Là, de fin pour le chapiteau qui s'était installé au lycée Jules Garnier pendant 2 semaines. Et pour l'occasion, nous vous avons préparé une petite émission que je vous invite à suivre avec moi. Et pour commencer, je vous propose un micro-trottoir réalisé par notre équipe pour récolter les témoignages de chacun. Ça me fait penser au cours de philo là, quand on voyait en cours là, sur la conscience, parce que il y avait un moment où la marionnette elle se demandait en fait c'est qui parlait ou qui bougeait et tout, et qui croyait aussi que qu'il était vivant, alors que il y avait un marionnettiste qui le contrôlait justement. Voilà, ça fait référence aussi au conte de Pinocchio, la marionnette qui se considère comme un vrai garçon. Le spectacle était trop bien, j'ai pleuré de rire tellement c'était drôle, et franchement je pensais pas au début que ça allait ressembler à ça, mais il était trop bien le spectacle, j'ai trop aimé. Moi je m'attendais pas à ça, je trouve que c'était vachement bien fait. J'imaginais ça plus enfantin, mais c'était intéressant et c'était assez drôle aussi, ouais. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant que d'autres événements du type, comme celui qu'on a vécu aujourd'hui, seraient intéressants à remettre en place, notamment au lycée Jules Garnier? Oui, je pense, ce serait bien pour les élèves, et on serait heureux de pouvoir regarder des nouveaux spectacles et tout. Et parce que cette première expérience était très bien et j'aimerais bien que ça continue. Ouais, moi aussi je pense que ce serait bien parce que ça fait un peu des temps, pas de pause, mais où on découvre des nouveaux arts. Est-ce que vous aviez connaissance un peu du chapiteau en fait sur la Nouvelle-Calédonie ou pas trop? Alors j'ai entendu parler vite fait, mais en vrai j'ai jamais trop su ce que c'était réellement. Et franchement c'est super en fait, c'est une super compagnie. Et je suis très contente de les avoir rencontrés et d'avoir pu participer à leurs événements. Le spectacle il était cool, il a transmis beaucoup d'émotions on va dire. Et j'ai connu un peu de monde aussi dans le groupe de la danse. Du coup, ça fait plaisir de les voir danser un peu. Quel a été ton moment préféré? Le moment où il a dit faut pas pleurer, colo. En vrai, c'était bien parce que genre ça faisait une sorte d'ascenseur émotionnel. Un coup c'était drôle, un coup c'était plus émouvant de ça. Genre un coup t'avais peur, et le moment où ça faisait comme les émeutes, c'était incroyable. Genre tu ressentais quand ils avaient peur, quand la dame là qui était sur sa natte, c'était drôle. En vrai, c'est plein de trucs. J'ai trop aimé. Le ressenti que j'ai eu, c'était plus du rire. Parce que le spectacle en lui-même, il était hilarant. Puis de la fascination. Parce que chaque moment, chaque émotion a été bien choisie avec une bonne chorégraphie qui était impressionnant à voir. Et pour continuer, je vous propose les interviews des comédiens du spectacle Réconciliés. Alors moi c'est Digoué Richard, donc je suis danseur et chorégraphe du collectif INIA. Alors nous on est venu à la demande du directeur, donc Quentin Rétali, sachant que moi je suis président du chapiteau, et en fait l'idée c'était d'amener ce spectacle-là, à le présenter avec un public scolaire, sachant que la pièce en elle-même elle a été écrite déjà dans l'an dernier, donc lors de l'implante de Point Bout, et l'idée c'était de la retravailler sous une forme public scolaire surtout, et après la tout public elle va être présentée le 30 août au Centre culturel du Monde. Donc en fait on a 2 versions, on a une scolaire et une tout public. Donc la scolaire, elle est surtout, il y a pas mal de danseurs, on a ceux qui lisent les textes, tout ça, les comédiens. Et par contre, dans l'autre version, on a beaucoup plus de comédiens et très peu de danseurs. Le chapiteau est aussi un espace de diffusion, donc qui permet aussi, c'est un peu la salle itinérante, parce qu'elle a la possibilité de voyager à travers les communes et nous de nous présenter à travers nos spectacles aussi là-bas. Donc par rapport à l'idée aussi, à travers ce message-là, c'était surtout dans le cadre de ce spectacle-là, c'était vraiment un message qui s'adresse dans un premier temps aux jeunes, mais à l'ensemble du public, c'est-à-dire les adultes aussi, parce que l'idée était aussi un peu de revenir un peu sur ce qui s'était passé l'an dernier, donc le 13 mai. Ça laisse des séquelles où on en a encore, et l'idée aussi c'est de penser un peu ces séquelles-là et d'ouvrir un peu le débat aussi, c'est-à-dire l'idée de discuter aussi par pair au niveau des jeunes, et de pourquoi pas aussi parler aussi au niveau des adultes, et c'est pour ça qu'en fait on incite à ce que beaucoup surtout de personnel encadrant ou aussi bien dans l'enseignement viennent voir le spectacle, parce que ça permet d'ouvrir aussi le dialogue, d'aborder aussi ce sujet-là avec les jeunes. Moi c'est Abel Jadam Naperavoin, danseur-interprète pour le collectif Nian. Mon style de danse c'est une rencontre entre plein de mouvements différents
On va dire que j'ai commencé ici à Jules Garnier avec une danse urbaine, le raga dancehall, ce qui m'a permis de me mettre déjà un peu dans le mouvement, avoir de la confiance en soi. Et c'est après quand j'ai commencé à intégrer le milieu du spectacle avec le monde de la compagnie, de danser en mode professionnel, quoi. C'est là que je me suis ouvert à d'autres champs de mouvements, d'autres danses, d'autres disciplines, comme le théâtre aussi. Beaucoup de mouvements différents qui fait aujourd'hui ma danse actuelle. J'ai fait beaucoup de contemporain, du walking. Je fais aussi beaucoup de danse traditionnelle avec le collectif. Et du coup, ma danse actuelle, c'est un mix de tous ces mouvements-là, on va dire. Et est-ce que tu as un mot à dire sur ce spectacle d'aujourd'hui? Le spectacle, déjà, ouais, c'est un spectacle mémoire, on va dire, mais aussi un spectacle qui questionne, qui éveille et qui pose les choses, qui pose les mots, qui permet d'avoir du recul et puis aussi de se poser puis de se dire qu'est-ce qu'on fait après. Grâce à ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que je peux faire après avec mon voisin, comment je peux avancer. Je m'appelle Quentin Rétali, je suis le directeur du Chapiteau de Nouvelle-Calédonie. Le Chapiteau, c'est une association qui existe depuis 2008 et qui a pour vocation de décentraliser, de faire du rééquilibrage territorial au niveau culturel. L'idée, c'est que tout le monde puisse, un maximum de gens puissent accéder à des spectacles dans des conditions les plus proches de celles que les spectateurs pourraient trouver dans les grandes salles de Nouméa. Et donc, du coup, ça nous permet de décentraliser en bonnes conditions des spectacles partout sur l'ensemble du pays. Et parfois, comme là, c'est le cas, d'aller cibler, de s'installer carrément au sein d'un établissement, comme c'est une salle itinérante, pour pouvoir toucher l'ensemble d'un établissement. Donc, il y a cette partie-là, et puis après, il y a une autre partie aussi où on va travailler beaucoup sur la décentralisation, y compris hors du chapiteau, où on va envoyer des spectacles en autonomie avec notre technique, etc., pour aller transformer un lieu qui n'est pas forcément dédié à ça en salle de spectacle éphémère. Quel a été le but de votre venue ici au lycée? L'objectif, c'était de faire principalement de la sensibilisation artistique. C'est dans des programmes d'éducation artistique et culturelle que ça s'inscrit, ce qui est aussi une des démarches centrales de l'association, parce que on a aussi la volonté depuis la naissance du chapiteau de créer du public, de développer du public, de développer une appétence, une envie, un appétit pour le spectacle vivant. C'est vraiment au cœur de la mission. Et ça, si ça commence pas par les jeunes, en fait, ça sert à rien. Le public du spectacle vivant, c'est un public qui peut être vieillissant s'il n'y a pas un vrai travail qui est fait. Beaucoup de gens peuvent se dire non, mais c'est pas pour moi, etc. Donc, comment on arrive à démocratiser ça et à faire que tout le monde puisse déjà faire l'expérience avant de décider si ça lui plaît ou pas. Et la qualité d'écoute qu'il y avait en salle pour la grande, pratiquement toutes les représentations témoignent, je pense, du fait que ça a accroché et que les lycéens ont passé des moments forts. C'est le but en fait, qu'ils aussi puissent être un petit peu remués. L'expérience de spectacle vivant, comme je leur explique à chaque début de spectacle, c'est une expérience qui est particulière, qui est là pour créer un moment commun qu'on partage ensemble. S'ils ont compris ça, et je crois que c'est le cas, oui, on a atteint 100% de nos objectifs. Et pour terminer, un mot de la fin de Madame Morelli, qui est à l'origine de ce beau projet. Donc en fait, ce chapiteau, ça a été 15 jours intenses de présence, de créativité, de générosité, de partage. Et aujourd'hui, il va falloir effectivement adresser des remerciements et se séparer. Je commencerai par les artistes. D'abord, je voudrais remercier les artistes pour leur talent, pour tout ce qu'ils nous ont fait vivre, pour leur capacité à nous faire rêver, à nous faire rire, à partager des émotions avec nous, mais aussi à nous faire réfléchir, à nous faire vibrer. Donc un grand merci. Merci d'avoir partagé aussi, d'avoir su partager avec nos élèves ces moments de spectacle vivant, un art qui est un peu trop souvent éloigné de leur quotidien, à mon sens et au sens de beaucoup. Voilà. Ensuite, je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont participé de près ou de loin à l'événement, les partenaires institutionnels, mais aussi culturels. Donc la MAC, la Province Sud, la DAC, le vice-rectorat et le lycée Jules Garnier, qui, dès le départ de ce projet, ont tout de suite été réceptifs et ont essayé de tout mettre en œuvre pour que ce projet se concrétise. Ensuite, j'adresserai mes remerciements
Ça va mieux là en fait. J'adresserai mes remerciements à toute la communauté éducative, donc les enseignants d'une part, mais aussi tous les personnels éducatifs, administratifs, logistiques de l'établissement, ainsi que la direction, qui ont su, lorsque je leur ai demandé, dès qu'on a eu un souci, se mobiliser, s'organiser, réadapter les emplois du temps pour que tous les élèves du lycée puissent assister à ces spectacles. Et ensuite, bien évidemment, la palme des remerciements revient à nos élèves, à vous les élèves, vous le public, qui avez été tout au long de ces représentations réceptifs, enthousiastes, attentifs. J'en aurai encore plein, voilà, à énoncer. Et sachez que grâce à vous, près de 1800 élèves ont assisté à 2 représentations complètement différentes d'art vivant. Mais ce ne sont pas que nos lycéens. Les portes se sont aussi ouvertes aux collégiens. Et on a eu ce plaisir également d'accueillir 200 collégiens pour assister à des représentations mixées avec nos lycéens, donc des collégiens de Caméré et de Porte de Fer. On espère que ces spectacles arriveront à faire naître en nous de la curiosité et pourquoi pas l'envie de revenir également au lycée Jules Garnier. Le chapiteau a été bien plus qu'un lieu de spectacle. Je reprends, ça y est, j'ai repris des forces. Il aura été en fait un espace d'échange, d'émotion, de partage, de création de liens. Et ça, c'est inestimable. Donc, en conclusion, que pourrait-on dire? Le décor s'en va, mais les souvenirs restent. Donc, merci le chapiteau, merci Quentin, merci Océane, merci à tous. On vous remercie. Cette émission est terminée. C'était Liska et Eulaï derrière la caméra. On vous retrouve sur nos ondes de LJG Radio et TV. À la prochaine.